Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir vos énergies pour la semaine du 7 au 13 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Là où vous en êtes cette semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat et un conseil pour finir. Alors, vous avez le 8 de denier, le cavalier de coupe, le roi de bâton, le 9 de bâton, le diable et la reine d'épée. Ok, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 de denier. Vous êtes très absorbé, très assidu, vous travaillez, certains d'entre vous travaillent beaucoup. Vous êtes très concentré sur quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être une activité, mais ça peut être également une idée, et pour certains, ça peut être une affaire de cœur, parce que voilà ce que vous voulez profondément. Vous voulez le cavalier de coupe. Bon, le focus, hein. Voilà. Vous voulez le cavalier de coupe. Vous avez quelque chose où quelqu'un vous anime, fait battre votre cœur. Vous avez envie d'aller vers quelque chose ou d'aller vers quelqu'un pour dire ce que vous avez sur le cœur, pour dire combien ce projet vous plaît, combien cette personne vous plaît, vous avez envie d'entreprendre. Il y a vraiment... Je sens aussi que non seulement ça vous anime, mais pour vous, quand je vois cette lumière-là, ça représente une forme de lumière pour vous. Vous vous sentez dans cette énergie de roi de bâton. Vous avez beaucoup de maîtrise, beaucoup d'assises. Alors ce roi de bâton, si ça veut bien, voilà, il est vraiment hyper sécure, droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, il a un projet en tête, il sait exactement comment l'obtenir. Il y a une forme de stratégie aussi de votre part. Je sens que c'est lié, hein, c'est lié avec ce qui vous anime là. Certains, alors vous savez beaucoup mieux que moi de quoi ça parle, d'accord? Si c'est d'une personne, d'une situation, d'un projet, travail, bon. Quoi qu'il en soit, ça fait un petit moment déjà que vous travaillez à ça. Vous avez un plan. Vous avez un plan d'action. Vous avancez, je sens que vous avancez étape par étape. Parce que vous voulez que ce soit fait et bien fait. Quand bien même il s'agit d'une relation amoureuse, d'accord, là on va parler des étapes que vous franchissez, des pas que vous faites. Et je sens que vous voulez faire les choses quelque part dans les règles de l'art. Et en même temps, vous voulez absolument... vous voulez obtenir, hein, vous voulez obtenir ça, vous voulez diriger aussi un peu quand même. Parce qu'en défi, vous avez ce diable. Alors ce diable nous parle de différentes choses, hein, mais il nous parle aussi d'une... Vous voyez, il y a une position haute, il y a une position basse. Je suis désolée, selon les jeux, il y a des jeux où il y a quand même moins de détails. Là, il y a vraiment beaucoup de choses dans ces images. Et c'est vrai que quand on n'a pas le focus, c'est un peu dommage. Je fais de mon mieux. Voilà. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc je disais, j'ai l'impression que vous avez envie un peu de dominer, de tenir les rênes de la situation. C'est votre défi, le diable. Et le diable peut justement nous parler d'ego, peut nous parler de domination, peut nous parler de vouloir avoir la main sur la personne, sur les circonstances. Ça peut nous parler également de passion, ce diable. Il y a beaucoup de feu dans ce diable. Pour ceux qui sont amoureux, non seulement cette personne vous plaît, mais il y a vraiment une dimension, il y a une dimension charnelle, il y a une dimension passionnée là-dedans. Et je pense pas que ce diable, j'ai pas la sensation que ce diable vous dise c'est pas bien, mais
Ça fait partie de la vie, ces choses-là, ok. Mais je sens que c'est dans la progression des choses. C'est dans la progression des choses. C'est dans votre challenge de ne pas vous laisser happer par ce côté uniquement passionnel ou charnel, pour ceux à qui ça parle, d'accord, d'une relation amoureuse. Pour ceux à qui ça parle de travail, il s'agit pour vous cette semaine de ne pas vous laisser happer par des choses purement matérielles. Ça peut être uniquement l'appât du gain ou des choses comme ça. Là aussi, je ne dis pas que c'est mal, d'accord, il n'y a pas de jugement de ma part. C'est simplement, si vous avez un projet de travail, bien sûr que vous avez certainement envie que ça rapporte. Mais de se focaliser uniquement là-dessus, et avec le diable, on a ce côté un peu manipulation, là, de vouloir dominer son environnement pour obtenir le meilleur, et puis dans les travers les pires du diable, d'accord, ça peut même aller jusqu'à de la malhonnêteté. Donc je pense pas qu'il s'agisse de ça, mais si vous sentez que par rapport au boulot, vous avez envie quand même de manipuler un peu l'environnement, les choses, justement pour être sûr que ça paye, quitte à être un petit peu en dehors des clous, un petit peu manipulateur sur les bords. Bon, faites attention à ça, c'est un warning pour vous cette semaine, ça va pas être porteur pour vous. Si l'univers vous le met en challenge, faites attention, ok? En force, en revanche, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous invite à poursuivre vos efforts. Regardez cet homme, l'assurance qu'il a, il y a un côté vraiment déterminé, extrêmement déterminé et prêt à en découdre en fait. Donc ça, c'est une bonne énergie qui va vous porter. Avec le 9 de bâton, on n'a pas tout à fait fini le chemin. Ça fait déjà un moment qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté dans quelque chose. On a avancé. Ça peut aussi commencer à devenir un peu fatigant, un peu lourd. J'ai pas la sensation que ça soit ça. Dans ce tarot-là, c'est vrai que c'est pas représenté comme ça. Dans d'autres tarots, on a vraiment cette notion-là. Mais en revanche, on retrouve cette notion de barricade dans le 9 de bâton. On a tellement œuvré, vous voyez tous ces bâtons là derrière lui, pour asseoir votre volonté, pour continuer votre projet. Il est possible que vous ayez eu besoin de poser des limites, de poser vos jalons et de dire, voilà, ça c'est à moi, ça c'est mon étape, moi je fais comme ça, etc. Et de laisser personne essayer d'empiéter, de piétiner sur vos plates-bandes ou de vous empêcher d'avancer et de poser ces jalons-là. Donc là, l'univers vous dit, c'est bien, continue. Vous êtes presque arrivé au bout. Hein. Avec le 9, bon, le 10, c'est l'apothéose, après l'accomplissement, et puis ça y est, on a terminé, on revient à quelque chose de... Je sens que vous êtes en train de... Vous êtes animé par quelque chose, ou quelqu'un, bon, vous êtes animé. Ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de la motivation, ça vous demande... Et il est possible que vous avez beaucoup de maîtrise. Ça, je vous le dis, je vous tire mon chapeau, vous avez cette énergie de roi là, dans comment vous vous sentez, vous avez cette énergie de reine d'épée en fin de semaine qui, elle, est totalement dans la maîtrise, et dans la maîtrise avec beaucoup de prise de recul, beaucoup de prise de hauteur, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle aussi, elle va pas se laisser emporter par le cœur ou par la passion, elle va analyser les choses froidement, de manière à prendre les meilleures décisions possibles, elle est vraiment animée par une envie de justice et de justesse, cette reine d'épée. Donc entre ce roi de bâton et cette reine d'épée, vous avez énormément de maîtrise cette semaine les lions, entre votre intellect, votre ego et puis votre dynamisme, votre feu intérieur, votre envie de passer à l'action, de concrétiser, de réaliser des choses. Et je sens que le grain de sable, c'est justement dans votre challenge, c'est ce côté diable. Et
on a beaucoup de maîtrise dans ce 9 de bâton. Il y a tellement de maîtrise qu'on peut en avoir fait justement des barricades autour pour tenir sa position. Pour certains, ça me parle de maîtriser vos pulsions. Alors vous savez mieux que moi quelle pulsion, d'accord. Je vous demanderai pas forcément là pour le coup de marquer dans les commentaires, ça vous regarde, ok. Mais c'est le challenge de la semaine. Je sens qu'il y a un côté à maîtriser une ou plusieurs pulsions. Vous allez très bien y arriver. Vous allez très bien y arriver. Pour ceux qui sont dans une situation, j'ai l'impression que c'est plus amoureux. Vous avez je vois ces deux hommes là, ce roi et ce cavalier qui regardent vers là, et ici j'ai cette jeune fille. Homme-femme, d'accord, vous prenez comme ça résonne pour vous, hein, c'est indépendant. Je sens juste deux énergies féminines, masculines, et voilà, si vous êtes une femme, ça marche aussi. Je les sens tous les deux en train de regarder cette personne. Il est possible que vous soyez dans une situation où la personne que vous convoitez, avec qui vous avez envie vraisemblablement de créer quelque chose, de vivre quelque chose, il est possible que cette personne soit assez occupée. Elle a peut-être pas... Je vois cette jeune fille qui est tout à son travail, là. Ça peut être une personne qui justement travaille beaucoup, ou est préoccupée par des choses matérielles en ce moment, et elle est une personne qui est très, très branchée sur ce qu'elle a à faire en ce moment, et elle a peut-être pas tout le temps nécessaire et toute l'attention que vous aimeriez certainement recevoir. Elle est plus branchée sur ce qu'elle a à faire que sur vous. J'ai pas la sensation que ça vous arrête, hein, ok. J'ai pas la sensation que ça vous arrête. En revanche, c'est une configuration, je sens, qui pourrait, pour certains, vous amener dans cette énergie de diable. Parce que vous êtes animé, vous avez envie d'aller de l'avant, vous faites des plans, vous voulez vraiment concrétiser quelque chose. Vous y tenez vraiment. Et si cette personne n'est pas disponible, ça peut justement vous faire bouillir un peu intérieurement, et pendant que cette personne n'est pas disponible, vous pouvez vous laisser happer quelque part par le diable. Et là, vous devenez votre propre diable, d'accord. Vous pouvez vous laisser happer par vos pulsions, d'envie que ça se concrétise plus vite, étant donné, je vous dis, le diable peut parler de sexualité, donc là on peut parler aussi de fantasme, on ne peut pas concrétiser, donc on est dans le fantasme. Ça peut parler aussi d'avoir envie de dominer la situation, de faire tourner les choses comme vous avez envie, hein. D'essayer de peut-être séduire, mais séduire un peu dans la manipulation, comme pour obliger cette personne à lever son nez de ses activités, de ce qui la préoccupe. Il y en a certains qui peuvent avoir envie d'user d'un brin de séduction, mais alors de séduction forcée et chaude, ou de manipulation, ou quelque chose comme ça pour obliger. Alors pour obliger, c'est pas, je sens que c'est pas méchant, c'est pas mal intentionné, mais c'est plus... c'est être votre propre diable en fait. Si vous vous laissez happer par ça, ça peut vous amener, je pense que ça peut vous amener un peu dans le fossé, quoi. Ça va pas vous servir. Mais je vous fais totalement confiance parce que vous le sentez, vous allez totalement maîtriser. Avec ces deux énergies-là, roi d'épée, reine, roi, je vais y arriver, je bug. Roi de bâton et reine d'épée, voilà. Vous allez réussir à tempérer ça. Ok.
pour ceux à qui ça parle de... Alors cette configuration-là que je viens de décrire par rapport à l'amour, finalement ça peut se transposer aussi pour le travail. Hein. Si vous avez envie de mener quelque chose concret, un projet, il est possible que vous ayez à faire au sein de cette création de projet, de ce qui vous anime profondément. Il est possible que vous ne soyez pas seul sur le coup, que vous ayez aussi affaire à une autre personne, peut-être un partenaire de travail, je ne sais pas, ou des personnes par lesquelles vous êtes obligé de passer pour aller de l'avant. Et c'est pas que ces personnes ne veulent pas vous aider, mais elles sont peut-être, elles, pour l'instant, occupées à autre chose. Et ça ne peut pas avancer aussi vite que vous aimeriez cette semaine. Donc accrochez-vous, maîtrisez vos pulsions et ça va bien se passer. Un dernier truc pour ceux à qui ça parle de couple ou de... Voilà. J'ai l'impression que ça, c'est plus vous, quand même, ce roi de bâton. On est dans votre élément aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai deux énergies là, une énergie masculine, une énergie féminine. Donc j'ai la sensation que pour certains, ça parle de vous et du partenaire ou de la partenaire. Vous êtes tous les deux très posés, très stables. Donc il y en a un qui est vraiment dans une maîtrise d'action, qui sait exactement ce qu'il ou elle veut développer, mettre en place, concrétiser, et il y a beaucoup d'assurance dans le fait d'obtenir. J'ai cette idée avec le 9 de bâton que ça prendra le temps que ça prendra, mais je l'aurai. Ok ? Et j'ai une autre énergie qui, elle, est plus dans le mental, qui est plus dépassionnée. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ressent rien. Cette énergie de reine d'épée, ça peut être un homme, d'accord? Mais c'est juste une énergie féminine. Les hommes ont aussi des parts féminines. Cette énergie de reine d'épée, typiquement dans le tarot, c'est aussi, ça représente la personne divorcée, veuve, qui a essuyé des revers et qui a eu mal, etc. Mais ça l'a pas fait tomber, au contraire, ça l'a rendue plus forte, cette personne. Beaucoup plus forte. Et ça lui a donné cette capacité à ne pas se laisser aller comme ça, justement, dans des pulsions, dans un cœur qui bat, et puis hop là, on réfléchit pas, et puis on y va. Non, 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 avec cette énergie de reine d'épée, au contraire, on prend les choses, on analyse les choses, on observe la situation, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me dessert, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit pas. Il y a vraiment une grande prise de recul, une grande capacité à voir la situation dans son ensemble et à ne pas se laisser perturber par des considérations émotionnelles, pulsionnelles, charnelles ou quoi que ce soit. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne n'en est pas capable et qu'elle ne ressent rien, non. Mais dans sa façon d'interagir avec vous, alors ça peut être vous qui prenez les choses comme ça, face à une personne qui, elle, est très déterminée, elle sait ce qu'elle veut avancer, voilà. Et ça peut être interchangeable aussi, ça peut être vous qui êtes très déterminé dans cette situation, face à quelqu'un qui aussi, en apparence, peut avoir une forme de froideur. Cette reine d'épée, la première fois qu'on la voit, c'est une personne qui peut sembler hautaine. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle l'est, d'accord? Mais en apparence, c'est quelqu'un qui peut vous renvoyer ça. Quoi qu'il en soit, tenez bon. Vous, je sens que vous travaillez à ça, à faire avancer ça. Si vous êtes face à quelqu'un ou dans une situation où en face de vous, vous avez une ou plusieurs personnes qui sont très préoccupées par ça, ça ira. En composant avec la volonté que vous avez et puis cette capacité d'analyse, vous allez vous en sortir les doigts dans le nez, ok? Juste attention à vos pulsions. Qu'est-ce qu'on a ici? Le film. Alors, le film, moi je vous parlais tout à l'heure de fantasmes. Pour moi, ça me fait penser à ça, se faire des films. Ok? Donc c'est pour ça que ça pourrait être un grain de sable pour vous cette semaine, les lions. Faites attention à ne pas vous faire des films. Si vous ne pouvez pas avancer concrètement dans cette situation, étant donné qu'elle vous anime énormément, il est possible que vous soyez tenté bon, puisque je ne peux pas agir dans la matière, je vais agir dans ma tête et je vais me faire des films. Mais non, là pour le coup, ça sera que des films. Ok ?
Alors on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc si concrètement ça ne vous mène pas aussi loin cette semaine que vous espéreriez dans vos films intérieurs, eh bien c'est votre force. Ne lâchez pas l'affaire. Dominez votre cinéma personnel et puis rendez-vous la semaine prochaine parce que forcément ça va avancer avec toute cette énergie de travail, de volonté, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça progresse. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.